Merci Raymond, bon match. C'est normal, Christian, puisque le Costa Rica évolue avec 18 joueurs seulement, alors qu'on assiste à l'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade de Dillon. Lilian Thuram sera le capitaine des Bleus qui jouent en blanc ce soir. Le stade de Dillon qui avait été inauguré en 1993 un peu plus, lors d'un match entre France A' et l'équipe de Colombie. Avec une défaite de l'équipe de France A'. 3 buts à 1. Voilà, c'est ça, c'était une Avec équipe le entraînée. but de Rincon, l'attaquant central de cette équipe de Colombie. Nicolas Anelka, c'est un honneur pour moi de revenir en équipe de France, a-t-il dit, après avoir appris sa convocation par Raymond Domenech. Et écoutez ça. Voilà, les Antilles qui souhaitent la bienvenue aux Bleus pour la première fois de l'histoire. En sachant que le premier Antillais à avoir endossé le maillot d'international était Xerxes Louis. C'était juste avant la Coupe du Monde en Suède en 1958. Xerxes Louis qui avait fait l'essentiel de sa carrière au Racing Club de Lens. Voilà, Sylvain Wiltord, lui aussi guadeloupéen comme Lilian Thuram. Eric Abidal, lui est martiniquais comme Nicolas Anelka. Les hymnes nationaux. La capitale s'appelle San José. C'est un pays de 4 millions d'habitants. Maintenant, la Marseillaise. Nicolas Anelka, concentré, il est dans son match, il sait que ce match-là, pour lui, pourrait être très, très important. Il a manqué de Coupe du Monde, de phase finale de l'Euro. Il n'a pas envie de manquer la 3e. Oui, Raymond Domenech le soulignait, il n'y a que 3 matchs de préparation. Il y en aura peut-être d'autres juste avant de partir en Allemagne, mais pour l'instant, officiellement, il n'y en a que 3, l'Allemagne et puis la France au début de 2006. Donc, toutes les occasions sont bonnes à prendre. Alors, on va commencer par l'équipe de France avec 7 Antillais. Barthez dans les buts, Gallas et Abidal sur les côtés, Thuram Givet dans l'axe, Diarra Droisse au milieu des terrains plutôt défensif, Wiltord à droite, Malouda à gauche, et puis un duo d'attaquants, Anelka, Henry. Ils s'entendent bien, ils s'aiment bien. Thierry Henry, ça n'a pas souvent marché lorsqu'il a été à côté d'un véritable numéro 9. Peut-être qu'aujourd'hui, ça marchera, espérons-le, en tout cas pour l'équipe de France. L'équipe du Costa Rica, entraînée par Alexandre Guimaraes.
Alors l'équipe du Costa Rica, il y a quelques absents parce que beaucoup de joueurs qui sont à l'étranger, notamment One Chop, n'ont pas été libérés par leur club, mais il y a un gros club au Costa Rica qui est Deportivo Saprissa et Alajuelense, et c'est pratiquement une composition de ces deux, une sélection de ces deux clubs, avec, attention, vous le verrez, des joueurs qui sur le plan technique, Thierry, sont extrêmement doués. Ils ont un toucher de balle remarquable. Ce sont de très très bons footballeurs. Et lors de la dernière Coupe du Monde en 2002, eh bien le Costa Rica, bien que n'ayant pas fait une grande carrière, avait séduit par la qualité technique et par la qualité de son jeu. L'arbitre sera mexicain, Gilberto Alacal Pineda. Trio d'arbitres mexicains aujourd'hui à Fort-de-France pour ce France-Costa Rica. Et le coup d'envoi va être donné par deux jeunes, Yandra et Sergio, dont les parents ont été victimes de ce crash aérien dont nous vous parlions tout à l'heure avec Jean-Michel le 16 août dernier. Voilà le coup d'envoi donné par Yandra et Sergio sous les yeux protecteurs de Lilian Thuram. Et Laola qui fait déjà le tour du stade de Dillon pour encourager l'équipe de France de football. Lancé donc dans sa préparation pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mobilisation générale a demandé Raymond Domenech. Il va y avoir une minute de silence spontané, Thierry. Oui, à l'initiative vraiment des deux équipes. Hein. Voilà, c'était l'hommage des Bleus à la Martinique et à toutes les Antilles. 16e match pour Raymond Domenech sur le banc de l'équipe de France. Toujours pas de défaite. Et on ne peut pas commencer ce match sans avoir une pensée pour celui qui a véritablement été la figure de proue des Antillais, qui avait atteint le total incroyable de 65 sélections. Marius Trésor, oui, bien sûr, oui. L'immense Marius Trésor. L'immense Marius. Donc avant ce match, hommage à Marius. Et à Doudou Jambion aussi, qui était un de vos coéquipiers à la Saint-Etienne et qui est présent. Que l'on a vu aujourd'hui au match. Avec beaucoup d'émotion. Allez, c'est parti avec l'équipe du Costa Rica. Avec Drummond. Seguera. Longue ouverture que Lilian Thuram laisse filer jusqu'à Fabien Barthez. Notre homme de terrain, c'est Christian Jean-Pierre, avec des conditions idéales de jeu, hein, puisque il fait très bon. Il fait très bon, 28 degrés, une très très belle pelouse et des conditions de jeu qui font bien sûr le bonheur du Costa Rica, qui joue un petit peu dans les mêmes conditions puisqu'il n'y a que 2 heures de décalage horaire entre le Costa Rica et les Antilles. Avec un vent légèrement favorable aux Costariciens. Alors que là, c'est Sylvain Wiltord qui tente de s'échapper. Ballon récupéré encore par Wiltord, un échange avec Henry. Dorasso maintenant, des Bleus, des Français qui récupèrent vite les ballons. Gomes. Et puis Gaël Givet, associé aujourd'hui à Lilian Thuram. Eric Abidal qui après sa blessure au pied retrouve sa place en équipe de France. Malouda. Anelka. Qui a essayé de se sortir d'un étau. Hein. La pelouse n'est pas une pelouse européenne, c'est de l'herbe tropicale. Le terrain est excellent. Mais à l'échauffement, on a vu beaucoup de joueurs changer de crampons parce qu'il y a eu une petite averse tout à l'heure et il va falloir peut-être s'y habituer, même si hier il y a eu donc cette séance d'entraînement dont vous parliez, Thierry, tout à l'heure. Alors ici on appelle ce genre de pelouse du gazon, mais ça n'a effectivement rien à voir avec le gazon qu'on trouve en métropole. Ce sont des feuilles beaucoup plus larges, beaucoup plus denses.
Et voilà Doudou Jean Et Miron. voilà. Toujours très brun, hein, Doudou. Là, il n'a pas un cheveu blanc, hein, Doudou. Il s'occupe des jeunes ici à la Ligue de la Martinique. J'y vais en couverture, préfère mettre directement en touche devant William Gallas qu'on va retrouver à droite. Jean-Michel, ça va faire plaisir aux défenseurs de Chelsea. Hein. Attention, attention. À cette frappe de Dani Fonseca. Jean-Michel parlait tout à l'heure de la très forte colonie venant du Deportivo Saprissa qui a gagné la Coupe des clubs champions de la zone CONCACAF et qui jouera le championnat du monde des clubs au mois de décembre prochain au Japon. Et vous parliez également de Wanchope qui a joué avec Nicolas Anelka à Manchester City. Oui, et puis qui a marqué un paquet de buts aussi, hein, Paolo Wanchope dans la sélection de Costa Rica, 43 buts en 67 matchs, ça fait un bon ratio. Hein. Ouais, absolument. Aujourd'hui, il est au Qatar, Wanchope, il n'a pas été libéré par son club. Vous voyez le petit problème parce que les crampons ont du mal à passer au travers de cette herbe qui est extrêmement dense. Et ça repart avec Gomez. La montée de Wallace. Gomez encore. Un peu enveloppé, mais très puissant. Oh là là. Et technique en plus. Hein. Quel pied gauche. Quel pied gauche, celui qui se retrouve sur le côté droit. Drummond maintenant. Vous voyez comme ils insistent hein, de ce côté-là à chaque fois avec Wallace. Techniquement, ils sont bons, ils sont très bons. Et bon retour de Florent Malouda. Il faut dégager ce ballon. C'est fait pour Thuram en direction d'Anelka. Thuram devancé par Seguera. Oh, il a une main à la place du pied gauche, ouais. Le numéro 11. Attention le contre. Et ça peut aller vite avec Sylvain Wiltord. Anelka est sur sa droite. La montée de Dorasso. Christian, oui. Confirmation où j'ai l'impression que les joueurs ont de gros problèmes de tenue de crampons. Vous avez l'œil. Oh là. Il y a un problème clair de chaussures. Ouais, ils sont un petit peu sur des œufs là. Apparemment, il n'y a pas eu un bon fartage. Là voilà, départ. ces feuilles dont je vous parlais tout à l'heure, Jean-Michel, cette densité qui n'a rien à voir avec le gazon anglais qu'on a souvent en métropole. Florent Malouda pour tirer ce corner. Qui est le premier corner rentrant. Alou Diarra, il s'est passé sa tête. Le joueur lensois. Et malheureusement, il y avait Nicolas Anelka qui a failli mettre l'intérieur du pied. Et le ballon lui est passé sous la semelle. Ah, le grand Alou Diarra qui a effleuré le ballon de la tête. Il est à plus d'1m90, Diarra. Il avait fait un très très bon match contre Chypre. Attention, la couverture là de Givet, mais c'est pas fini. Toujours cette belle technique costaricienne. Ils sont 5 devant le but. Vous avez vu Jean-Michel, 5 joueurs du Costa Rica déjà devant le but de Barthez. Hein. Et ils vont être encore plus nombreux à l'occasion de ce premier coup de pied de coin. Parce que les deux défenseurs centraux sont montés. Et notamment Marin Murillo qui est le capitaine. C'est Centeno qui va aller tirer ce corner. Attention, avec le vent, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent, Cyril Dupré. On va écouter Fabien. Allez Fabien, il a été encouragé, premier poteau. De l'utilité d'à mettre un joueur au premier poteau parce qu'il était remarquablement frappé. Ça repart de Drummond. Avec son capitaine Marin Murillo. Fonseca, Drummond encore. Centeno. Et toujours ce fameux numéro 11, Gomez, qui a joué en déviation. Ballon récupéré par Saborio. Gomez encore. Et dans l'intervalle, il n'y avait personne. Il joue au ralenti, mais le ballon, quand il l'a dans les pieds, il le fait aller très très vite. Une corpulence plutôt de troisième ligne de rugby. Et plutôt. Mais remarquable technicien.
que sur Ronald Gomez. Thierry Jean-Michel, je vous confirme que le Costa Rica joue avec le vent qui est assez fort en fait. Hein. Oui, oui, oui. C'est les alizés, le vent est assez fort et souffle donc de gauche à droite. Encore Saborio. Avec l'aide de González Arce. Et la remise en jeu qui sera favorable au costaricien González Arce. Fonseca. Ça va rouler jusqu'à Wallace. Elle va être trop longue cette déviation. Va permettre aux joueurs de l'équipe de France de sortir de leur moitié de terrain. Ils ont du mal à s'adapter aux conditions de jeu. Malouda, servi par Abidal. Abidal loin devant. Récupération. Vicage d'Horacio. On insiste côté gauche chez les Français. Anelka, Malouda, Abidal. J'y vais. D'Horacio. Lilian Thuram maintenant. Préfère jouer long pour envoyer Thierry Henry. Nicolas Anelka peut-être. Le vent comme... Oh, Nicolas Anelka le crochet à la frappe. Et le ballon capté par Porras Hidalgo. Oui, parce que Drummond, il n'avait pas mangé, il avait mordu dans la fête de frappe de Nicolas Anelka. Ce n'était pas Drummond, c'était Carlos Hernandez. Et enchaînement. Mais vous avez vu comme tout le monde a été surpris par cette balle dans le dos des défenseurs. Tout le monde s'est arrêté, y compris la défense costaricienne. Et le vent a failli jouer un mauvais tour aux adversaires de l'équipe de France. Le capitaine Thuram avec D'Horacio. Miltord. Ça va être un peu long pour Nicolas Anelka. Tiens, on revoit l'occasion de Nicolas Anelka. Et ce ballon freiné par le vent. Vous avez vu aussi la sortie et puis du gardien. La feinte de frappe, oh là, il est... Ah, il est parti pour de bon. Il était parti à la douche, là, Gomez. Ça repart encore avec González Arce. La bonne intervention d'Alou Diarra, qui avait été impressionnant contre Chypre. En entrant à la place de Patrick Vieira. Et encore le vent là qui trompe Wallace. Malouda. Contré par Drummond. Et puis Thierry, vous parliez des Antillais célèbres. On peut citer également 3 joueurs qui ont participé à ces éliminatoires et qui ne sont pas là ce soir. C'est Jonathan Zebina, Olivier Dacour et Michael Sylvestre. Ouh, Thierry Henry face à Porras Hidalgo. Fonseca. Gomez. Pas pu se retourner ce coup-ci. Là, les joueurs français sont prévenus. C'est la montée de William Gallas. Repris par González Arce. Centeno. Le tacle de D'Horacio. Il s'est relevé et il peut servir Florent Malouda. Allez, bon, renversement de jeu, la reprise. Il a tenté Thierry Henry. Avec un joueur français blessé, avec Willy Sagnol qui est en train de s'échauffer. C'est Eric Abidal qui semble touché. Touché à la cheville gauche. Ouais. Alors ça serait vraiment pas de chance. Lui qui fait son retour avec les Bleus. Il a déjà enlevé sa chaussure. Donc, mauvais signe, il ne peut pas. Il vaut mieux arrêter, oui. Willy Sagnol va passer à droite et Gallas va revenir à gauche. Sans doute. Ouais, vraiment, il a fait signe Eric Abidal. Lui qui avait souffert d'une fracture du pied. Et à partir du moment où il a enlevé sa chaussure, ça veut bien dire qu'il n'a pas du tout l'intention et qu'il sent que l'affaire est mal engagée. Ah, il va sortir. Ouais, non, il n'y a pas de doute. Il doit renoncer, Eric Abidal. Assez malheureux pour lui, qui est originaire des Antilles aussi. Ah, il avait Thierry, regardez, sa cheville était déjà strappée. Grosse trappe d'élasto.
Enfin bon, vous me direz, Christian, pratiquement tous les joueurs, C'est ça. même ceux qui ne souffrent pas de cheville, se strappent, hein, parce que, par précaution. Alors c'est Anthony Réveillère qui va rentrer apparemment et pas Willy Sagnol, si j'ai bien vu. Ce que nous a montré Laurent Lachamp, il m'a semblé reconnaître Anthony Réveillère. C'est Réveillère. Malouda. Avec Henry. Relayé par Nicolas Anelka. Encore Henry. Ouais, oui, pour le plus grand bonheur des spectateurs du stade de Dillon. Gallas repassé à gauche. Juvet. Thuram. C'est Wiltord qui s'est installé là-bas dans le couloir droit. Pour le moment, l'équipe de France joue toujours à 10 contre 11. Dorasso. Essaye d'alerter Thierry Henry. Ballon récupéré par Drummond. Centeno. Gomez. Toujours. Marine Murillo. González Arce maintenant. Ça va recommencer. De Fonseca. Ils vont être patients. C'est vraiment leur type de jeu. C'est bien fait par Saborio. Saborio face à Fabien Barthez et Saborio ouvre le score pour le Costa Rica. Oui, parce qu'il y avait un hors-jeu passif d'un costaricien. Et à 10 contre 11, Saborio, Alvaro Saborio de Saprissa. Et juste au moment où l'équipe de France joue à 10 contre 11, il y a eu cette ouverture de Centeno et Saborio qui en profite. Et les Français qui se sont arrêtés pensant donc que justement ce numéro 11, Gomez, était en position de hors-jeu, mais il ne faisait pas action. Hors-jeu passif et Saborio en a profité sur cette excellente ouverture de Centeno. On rappelle quand même que lors de la Coupe du Monde 2002, pour bien fixer les esprits sur la valeur du Costa Rica, certes les Costariciens ont été éliminés au premier tour, dans un groupe dominé par le Brésil, ils étaient à égalité de points avec la Turquie, battus seulement à la différence de but. La Turquie, demi-finaliste de cette Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud quand même. Nicolas Anelka. Oui, uniquement parce qu'ils avaient perdu, je crois, 4-2 contre le Brésil et les Costariciens, et que c'est un peu le Brésil qui les avait éliminés. Exactement. Malouda. Bon contrôle, mais il se heurte à Wallace. Anthony Réveillère est entré, donc il va fêter son anniversaire dans l'avion. Anthony Réveillère, il aura 26 ans demain. Attention à Florent Malouda. Ouais, il est accroché, accroché, réaccroché. Oui, oui. Monsieur Gilberto Alcala n'a pas sifflé, pourtant il semblait bien accroché. Il a fait signe qu'il avait simplement glissé. Gallas avec Dorasso. Le centre Dorasso. La remise de la tête en direction de Wiltord. C'était signé Thierry Henry. Allez, ça va rendre ce match encore plus intéressant. L'équipe de France est menée 1-0 après ce but d'Alvaro Saborio. Juste avant la fin du premier quart d'heure. Diarra. Thuram. Gallas. Dorasso. Thuram. Réveillère. Un Réveillère pour Thierry Henry, couvert par Marine Murillo. Mais Thierry Henry va récupérer cette balle. Difficile, hein. Ah ouais, mais il y a González Arce qui est venu. dos au jeu. Ça repart de Dorasso, extérieur du pied pour Gallas. Wiltord. Malouda. Gallas. Et à nouveau Sylvain Wiltord. Dorasso, Wiltord. Il a appelé le ballon, Malouda. Il est servi, il a voulu redonner à son immédiatement. coéquipier. C'était l'idée, l'intention était bonne.
La réalisation l'était un peu moins. González Arce. Fonseca. Ce rythme de match gêne considérablement l'équipe de France. Et Alors Diarra essaye le pressing. eh oui, mais ils ont, à ce rythme-là, techniquement, ils sont très bons. Il faut à tout prix que l'équipe de France accélère le rythme. Ce qu'elle fait avec Nicolas Anelka qui a cherché mais n'a pas trouvé Thierry Henry. Parce qu'à ce rythme-là, les Costariciens seront difficiles à bouger, notamment avec ce joueur-là, ce numéro 11. Le ballon là a été sorti sur la passe de Gomez. Mais c'est bien, hein, Jean-Michel, que l'équipe de France, avant la phase finale de la Coupe du Monde, se confronte aussi à d'autres footballs. Prennent quelques repères. Le tirage au sort de cette phase finale aura lieu le 9 décembre prochain à Leipzig. Diarra. Avec Anelka qui a perdu le contrôle du ballon, ça profite à Fonseca. Ah, et puis menant au score, ils vont continuer les joueurs d'Alexandre Guimaraes à casser le jeu. Mais techniquement, ils sont très bons. Ah, oui, les encore passes là, arrivent parfaitement. Et ils savent quand il faut garder le ballon, quand il faut le jouer sur un pas, quand il faut faire la déviation. Et la faute sur Carlos Hernandez. Coup franc en faveur du Costa Rica. Hernandez qui pose le ballon comme s'il allait frapper directement. Il veut peut-être profiter du vent. Il a pris beaucoup d'élan en tout cas Gomez. Pour essayer d'ajuster son pied gauche. Que l'on a vu en tout point remarquable. Allez, il est parti. Gomez. Ah oui, il tente la frappe directe, elle est contrée. Pas de problème pour Fabien Barthez. Il y a eu un petit problème avec l'effet, j'allais dire avec le soleil. Non, parce qu'il n'a pas le soleil dans les yeux, mais il a eu une petite hésitation, sans doute avec l'effet du ballon. Diarra. Anelka. Wiltord. Vous avez vu comme ils vont vite. Ah oui, à la porteur du récupération, ballon. ils sont là. Ils arrivent à cerner. Attention, Fabien sans problème cette fois-ci. Et l'équipe de France qui est toujours menée 1-0. Et qui n'arrive pas à emballer le match, à l'exception de cette occasion de Nicolas Anelka. Ils ont du mal à s'approcher des buts de Paulas. Diarra. Alerte directement Thierry Henry. Alors quelle est la solution face à ce genre de football, Jean-Michel? Ouais, Mettre du rythme, mettre de la vitesse. Oui, mettre beaucoup de rythme, jouer très rapidement dans les pieds, être très disponible et multiplier les appels, parce que pour l'instant, regardez comme il manœuvre bien ses joueurs, mais remarquablement bien même. Avec le Gomez. Au second poteau, il y aura quelqu'un, non? Si, il y aura quelqu'un. Il va venir à la lutte avec Gallas. Ce sera une sortie de but. Gallas battu avec Chelsea pour la première fois de la saison en Première Ligue à Manchester face à Manchester United, 1-0. Alors que Wiltord et Lyon sont toujours invaincus, c'est même la seule équipe d'Europe dans ce cas-là. Thierry Henry. Bonne récupération encore, bonne relance avec Wallace, avec Centeno. Ils sont étonnants de virtuosité. Ah oui. Étonnant. Vous voyez, il ne se presse pas. Ah, mais là, par contre, C'est bon retour de Wiltord. Wiltord avait senti qu'il fallait revenir. Il est revenu à bon escient. Réveillé, Thuram. Gallas. Le départ de Nicolas Anelka, ça va être trop long. Cette passe de William Gallas. Anelka, je vous le disais, en tête du championnat turc. 10e victoire consécutive pour son club Fenerbahçe. Il a inscrit 5 buts cette saison en championnat, Nicolas Anelka. Et il a joué ce week-end en Anatolie centrale. Il a fait 6 heures de bus pour pouvoir prendre un avion qui le ramenait sur Paris, puis rejoindre l'équipe de France.
Wallace. Ce petit jeu par passe courte des Costariciens leur permet d'être toujours groupés. Donc même quand ils perdent le ballon, ils restent en position sans problème. Ils sont toujours bien placés défensivement. Et là, Gonzalez se fait un peu râper à l'or par Gonzalez Sarcé qui aurait bien appelé le ballon de l'autre côté. Mais vraiment, c'est une équipe étonnante. Galas avec Malouda. Récupération Fonseca. Marine Murillo. Wallace. Drummond. Centeno. Encore Fonseca. Marine Murillo. Centeno. Gomez. Toujours sur le pied gauche qui gêne considérablement les défenseurs français. Et en l'occurrence Laurent Malouda. Protection de balle impeccable. C'est un peu plus proche que tout à l'heure, hein, mais là Gomez il va laisser le ballon. Les gars, mur là. Ça va frapper. Ça va frapper, a dit Fabien Barthez. Face à Carlos Hernandez. Sort. Encore un ordre du gardien français. Et il a donné l'ordre à bon escient. Puisque les joueurs costariciens se sont retrouvés hors jeu. Wallace avec Fonseca, Centeno, Marine Murillo. Pour le moment, les Costariciens privent l'équipe de France de ballon. Un bon tacle des Réveillères devant Gonzalez Sarcé. Remise en jeu vers Fonseca. Drummond. Centeno, Drummond. À nouveau le numéro 10 du Costa Rica pour Hernandez. Centeno encore. Et il conserve le ballon, c'est presque de la passe à 10. Alors Dorasso organise un pressing avec Malouda. Si l'équipe de France ne va pas au pressing, ils ne toucheront pas beaucoup de ballons parce qu'ils tombent sur d'étonnants, oui, encore. d'étonnants joueurs costariciens. Vous avez vu la feinte de Seguera et la relance, attention au départ là-bas de Harold Wallace. Et ils sont déjà en place. Il a les deux lignes de 4 sur le plan défensif sont en place du côté costaricien. Wiltord avec Alou Diarra. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Galas, Anelka. Avec le compte, ça revient jusqu'à Galas. Dorasso. Regardez le pressing là aussi de Fonseca. Thuram. Dorasso. La profondeur pour Thierry Henry, c'est un mais pressing. s'il n'y a pas suffisamment de préparation et la défense est tellement bien en place que sans aucun effort, elle récupère le ballon. Et de manière consciente ou inconsciente, les Français jouent plutôt à l'ombre, hein, sur le côté gauche. Je pense que c'est de manière inconsciente, mais... Regardez, ça revient systématiquement sur le côté gauche, le côté qui est à l'ombre. Malouda. Et comme les Français ont du mal à franchir les lignes Pour le moment, il de ne peut pas y l'adversaire. avoir de solution comme ça. On voit tout le bloc du Costa Rica qui est remonté. Thuram. Malouda. Le relais de Dorasso. Alors là, peut-être dans l'intervalle pour Nicolas Anelka. Devant le but, il y a et Wiltord et Thierry Henry, mais ils sont que deux seulement, que deux joueurs de l'équipe de France. Ça va être compliqué, même si Thierry Henry prend ce ballon de la tête, dégagé par Gonzalez Sarcé. Sur Réveillère. À nouveau le centre de Réveillère, dévié par Thierry Henry. Tranquille pour Paulas. Ouais. Deux seulement, hein, devant le but, deux joueurs français, Jean-Michel. Gonzalez Sarcé.
Ouais, une faute d'Anthony Réveillère. La poussette sur Carlos Hernandez. Centeno. Fonseca. Marine Murillo. Ils vont laisser jouer. Alors qu'il y avait sans doute une position de hors-jeu. Mais le ballon est pour les Blancs, pour l'équipe de France, avec Alou Diarra. Wiltord. Diarra. Wiltord. Anelka. La montée d'Anthony Réveillère. Il a accompagné son ballon, mais il est face à Fonseca. Qui défend mieux, qui défend bien et qui obtient un coup franc. Eh bien, les Ticos, son nom, hein, les Ticos, c'est le surnom des joueurs costariciens. Proche de la fin de la première demi-heure. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que c'est le Costa Rica qui mène un but à 0. Et surtout, les Français n'arrivent pas à trouver la solution. Ce sont les Costariciens qui impriment le rythme de jeu. Ce sont eux qui ont le pied sur le ballon, comme ici. Avec cette interception de González Arce pour Gomez maintenant. Gomez avec Hernandez. Gomez à nouveau. Wallace. Et Alou Diarra qui est venu interrompre la progression du Costa Rica. Gallas. Malouda. Gallas. J'y vais. Diarra. Anelka, très replié, Nicolas Anelka. Ah, il sent qu'il a besoin de venir chercher les ballons parce qu'autrement ils n'arriveront pas. Wiltord, la montée des Réveillères face à González Arce, le centre et la claquette de Porras. Ouais, il l'a juste enlevé, juste ce qu'il fallait. Ballon est toujours pour l'équipe de France avec Dorasso. Gallas. Et comme ils se mettent bien toujours dans les espaces pour couper les trajectoires des balles. En tout cas, cette action a réveillé un peu le public de Dillon. Gallas. Dorasso. Diarra. Anelka, pardon. Ouais, Anelka qui joue au milieu de terrain. Oui. Il a senti Nicolas Anelka qu'il fallait venir donner un coup de main à ces milieux de terrain qui étaient dominés. Malouda peut-être. Oui, parce que Ouais, la montée de Thierry Henry, mais devancée par Seguera. Et puis chaque fois qu'ils sortent le ballon, ils ne s'affolent pas. Centeno. Ils essaient de jouer dans les pieds. Dégagement contré de Marine Murillo. Il se dépense, hein, Nicolas Anelka. Et voilà la claquette de Porras. Gomez. Cette fois devancé par Dorasso. Le ballon récupéré une nouvelle fois par les Rouges. Hernandez. Wallace. Fonseca. Allez, maintenant il faut exploser. Pour Dorasso. Dorasso vers Thierry Henry. Ouais, mais il va être encore au dos au jeu avec le capitaine. Non, c'était pas le capitaine. Non, c'est Seguera là. C'était Seguera. Fait partie des cadres de cette équipe du Costa Rica, comme Paul Wanchope, dont on vous parlait tout à l'heure. Pas beaucoup de solutions pour William Gallas. Une seule en fait. Avec Malouda. Face à Wallace, Malouda. Et c'est Wallace qui pour le moment a le dernier mot. Le ballon est-il sorti? Non, selon les arbitres. Et Hernandez contré par Gallas. Et ça va permettre une nouvelle fois au Costa Rica de se dégager avec la remise en jeu de Jervis Drummond. Les Français qui sont restés assez haut. Avec une faute de Gomez.
sur William Gallas. C'est Sylvain Wiltord qui va venir tirer ce coup franc. Gaël Givet est monté. Il est tout là-bas au deuxième poteau, tout à droite en haut de votre écran. Ils défendent tous, les Costariciens, ils sont tous. Il a cherché loin là-bas et Gaël Givet qui n'a pas pu redresser suffisamment. Il a redressé mais pas suffisamment. Ouais. Alors que Alou Diarra était en embuscade. Regardez comment le contre peut aller vite et Thuram veille et couvre et tacle bien. Et le vent devient de plus en plus favorable aux Costariciens. Centeno avec González Arce. Fonseca. Seguera. Toujours la précision technique, l'aisance de tous ces joueurs costariciens. Ouais, même si là, Alou Diarra, il est venu s'imposer. Malouda, la montée de Nicolas Anelka, la frappe d'Anelka, le poteau. C'est pas fini, Anelka encore. Là. A pas verni là-dessus Nicolas Anelka. Ouais, c'est quand même bien la preuve que si les Français arrivent à récupérer des ballons au milieu de terrain et qu'ils explosent, ils trouveront des solutions. Mais en tout cas, l'attaquant pour l'instant qui marque des points, celui qui a été le plus dangereux, c'est Anelka. Avec Porras qui a été sauvé par son poteau gauche. Hernandez va repartir de Seguera qui joue aux États-Unis, mais son club n'est plus dans la course au titre, donc il a été libéré. Drummond, Gomez, la déviation de la tête, en jeu. Saborio, le buteur. Et Thierry Henry qui demande à tout le monde de monter d'un cran. Tiens, on voit Jean-Michel, la percussion de Malouda. Il décale bien, il est un petit peu angle fermé, mais même très fermé quand même. Belle frappe de Nicolas Anelka. Elle est touchée par le gardien. Effleuré. Effleuré. Wiltord avec la montée de Réveillère. En retrait, oui, mais très en retrait jusqu'à Gomez qui résiste à la charge de Dorasso. Prochain arrêt de jeu. Nous jouerons pour gagner un écran plasma aujourd'hui. En attendant, le ballon est dans les pieds de Wallace avec Drummond. Fonseca. Centeno. Wallace encore. Faute de Malouda. Allez, on a le temps de vous poser la question. Quel est le joueur natif des Antilles qui a inscrit un doublé en demi-finale de la Coupe du Monde? C'était en 1998. Est-ce Thierry Henry? Est-ce Lilian Thuram? Ou est-ce Marius Trésor? Je vous donne juste un indice, c'était contre la Croatie. Alors pour répondre, vous envoyez vos réponses par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Un téléviseur plasma à gagner. C'est nouveau et vous avez 10 minutes pour jouer du coup pour ce premier jeu. C'est parti. La défense en difficulté pour relancer. A-t-il faute sur Malouda? Oui. Il n'a pas bien vu, monsieur l'arbitre. Il a été gêné par le... Il avait le soleil juste dans les yeux. Face, oui. Est-ce qu'on devrait voir le papa de Nicolas Anelka? Tout en haut. Voilà, avec la chemise un petit peu rouge. Et ben c'est le père de Nicolas Anelka qui habite ici en Martinique. Réveillère en direction de Thierry Henry. L'échange n'a pas fonctionné avec Sylvain Wiltord. Et on approche de la fin de la première période, encore 9 minutes. Et un but à 0 en faveur du Costa Rica. Ah, c'est vrai que Fabien Barthez n'a pas eu grand chose à faire. Voilà. Marine Morillo. Fonseca, le bon pressing de Alou Diarra. Qu'essaye aussi Alou Diarra d'aller rechercher le ballon très haut, de les empêcher de jouer et de confisquer cette balle.
González Sarcé vers Saborio. Il y a une main au Elle passage. est costaricienne. Du côté des tirs, 4 pour l'équipe de France, 4 du côté du Costa Rica. On a cadré 3, un plus que les Français. Malouda avec Gallas. Ouais, Gallas qui a pris le couloir, qui est accroché par Wallace, qui parvient à centrer pied Ouais, gauche. il a quand même pris le risque de centrer pied gauche. Ouais, en puissance pure, là il était passé. William Gallas. Il va effectuer la remise en jeu avec Malouda. Encore un centre du pied gauche. Pied gauche, c'est pas directement, ça ne sortira pas si en touche. En touche, tout là-bas. Regardez la puissance de Gallas pour se défaire de Wallace. Et le centre dans la foulée. Oh, C'est ça peut être bon dangereux, pour oui. Anelka. Qui avait tenté Fonseca là. Centeno. Un ballon qui reste avec González Sarcé pour Saborio. Gomez. Ils sont bien, ils C'est sont bien. magnifique. Vraiment, C'est vraiment. magnifique. La montée de Wallace. Centeno encore. Oh, le tacle de Givet sanctionné par l'arbitre mexicain. Ouais, avec Les deux pieds, hein. oui, les deux pieds décollés, incontestable. C'est un match amical, on ne met pas de carton jaune, mais en match officiel, ça vaut carton jaune. Et surtout, eh bien voilà, quand c'est rapproché de 5-6 bons mètres. 4 au mur, a demandé Fabien Barthez. Dans le mur, on met les grands. Il y a Anelka, il y a Alou Diarra, il y a Thierry Henry. Gomez a replacé le ballon. Tout à l'heure, le ballon avait été contré par le haut du mur. Et c'est Gomez qui, une nouvelle fois, s'élance. La frappe de Gomez, elle est très belle. Et la parade de Fabien une Barthez. patte gauche digne de Rivellino. Ce garçon-là, c'est un magicien formidable et bel arrêt de Fabien Barthez. Ah, on vient de découvrir un drôle de beau joueur, hein. Fabien Barthez qui aura peut-être l'occasion d'aller à l'hôpital de la Timone pour aller rendre visite à Yanis de Miramas, un petit que l'on attend sur les terrains, puis qui remarque beaucoup de buts, parce qu'on sait que Fabien Barthez va souvent voir les enfants malades à la Timone. Il n'en fait pas beaucoup de publicité, mais Tiné est le prof de gym de Yanis, et Yanis l'attendent là-bas à l'hôpital pour une visite qui lui fera beaucoup de bien. Corner tiré par Centeno. La reprise de González Sarcé. Il n'est pas en jeu. Non, du pas tout. du tout. Pas du Centeno tout. encore. Le centre de Centeno. La sortie de Barthez. Il est battu. Deuxième but pour le Costa Rica. Fonseca. Et but de Dani Fonseca. 2-0 pour le Costa Rica. Ça, c'est le coup dur pour l'équipe de France. Oui, et à la suite d'un coup franc formidable de ce numéro 11 Gomez. Eh bien, un peu court là, Fabien Barthez. oui, trop court. Et Fonseca devant la défense centrale, devant Fabien Barthez, pleine lucarne. Mais cette équipe du Costa Rica montre bien à l'équipe de France ce qu'il attend en Allemagne. Et 2-0, hein. Allez, Fabien Barthez qui passe un mauvais moment, hein, avec le match de l'Olympique de Marseille au Mans. Et puis aujourd'hui contre le Costa Rica. Anelka avec Malouda. Dorasso. Dorasso qui évite Gomez, mais Gomez qui se bat. Dorasso s'échappe. Le centre vers Thierry Henry. Plutôt vers Wiltord. Ouais, Wiltord. Centre contré. Thierry Henry en profite. Nicolas Anelka ne peut pas frapper. Ils sont arrêtés, les Français, ils ne peuvent pas. Alou Diarra vers Gallas. Allez, ballon remis au sol. Dorasso. Il faut réagir vite là. Malouda. Il a qu'à essayer de combiner avec Ils Gallas. défendent bien, ils défendent debout. C'est pas encore fini.
Malouda. Accroché par Gomez, il va laisser l'avantage. L'arbitre mexicain Galas. Il ne va pas revenir à la faute. Comme ils sont nombreux derrière. Ils jouent groupés. C'est vraiment un bloc équipe impressionnant. Voilà, peut-être Thierry Henry. Un appui sur Anelka. Le centre de Réveillère n'ira pas jusqu'à Wiltord. Givet, le contrôle qui profite à Gomez. Et Givet est revenu pour dégager en touche. Regardez encore Gomez qu'il est capable de faire, c'est du Zidane. Ouais, la conclusion après ces 40 minutes, 45 minutes, c'est que techniquement, eh bien, l'équipe de France est dominée par une équipe meilleure. Tout simplement sur le plan technique en tout cas. Malouda essaye de s'échapper face à Wallace. Il y a d'autres arguments en football, mais sur le plan technique, les Costariciens ont été nettement supérieurs. Réveillère servi par Anelka. Wiltord dans son dos, Marine Murillo, le capitaine du Costa Rica. Et maintenant González Arce qui a pris le relais, toujours face à Wiltord. Ils défendent à 10. Il y a juste Saborio qui est resté devant. Galas, Henry. Ça n'ira pas, ça ne reviendra pas à William Galas. Peut-être. Il y a une main. Il se bat en tout cas le défenseur de Chelsea. Et Centeno va obtenir le coup franc. Il y a une main, me semble-t-il, ici. Là, il y avait En tout cas, il empêche vraiment le ballon de vivre. C'était Drummond. Seguera pour jouer ce coup franc. La dernière minute dans le temps réglementaire. Et attention à Saborio, encore à la lutte avec Lilian Thuram, c'est juste. Voilà la couverture du Guadeloupéen. Touche le ballon de la main également au passage. Malouda. Un extérieur sur Wallace qui l'accroche, il est passé Malouda. Le bon centre renvoyé par Marine Murillo en corner. Voilà une première action où il y avait puissance et qualité technique avec le débordement. Il a été joué vite le corner. Le centre de Réveillère. Je ne sais pas si c'est pas Thierry Henry. Je pense que c'est Thierry Henry qui met cette tête. Je confirme. Avec une très belle envolée de Porras. Il y avait la réduction de l'écart là au bout de la tête, mais les gants de Porras étaient là. Super geste de gardien. Et ça donne encore un corner. Thierry Henry pour prouver à l'arbitre qu'il ne commet pas de faute sur son défenseur à les bras levés. Juste avant la mi-temps, ça serait bien. Malouda, ça rentre. Et c'est renvoyé par Saborio. Et Thierry, il n'y aura pas de temps additionnel. Pas de temps additionnel. Eh bien pourtant on y est dans le temps additionnel, mon cher Christian. Voilà, c'est fini. 2-0 à la mi-temps en faveur de Costa Rica ici à Fort-de-France. Et oui, Raymond Domenech va devoir trouver les mots pendant le repos pour remettre l'équipe de France à niveau. On se retrouve pour la deuxième période de ce France-Costa Rica ici au stade de Dillon. After her, she spanked my son. Qui est intervenu juste avant la fin du premier quart d'heure. Une ouverture de Centeno. Une défense française qui s'est arrêtée pensant au jeu de Gomez. Pas du tout. Saborio avec son pied gauche va placer le ballon derrière le ras du poteau gauche de Fabien Barthez qui n'avait pas eu beaucoup de travail jusque-là. Il y a bien eu quelques occasions pour l'équipe de France, mais et notamment une frappe de Nicolas Anelka, mais à la suite d'un coup franc et de ce coup de pied de coin. Trop court, Fabien Barthez, mais ce n'est pas le cas de Fonseca.
qui lui vient placer une tête en pleine lucarne. C'était juste avant le repos, 2-0. Et ben on va écouter Raymond Domenech avec Pierre-François Lemonnier. Oui, Raymond, un mot concernant cette première mi-temps. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'on a été en difficulté pour récupérer le ballon. Ça manquait un petit peu de rigueur, d'agressivité par moment, ce qui leur permet de jouer tranquillement, sans problème. Ils nous posent des soucis parce qu'ils ont du monde au niveau offensif, mais il faut garder le ballon et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire non plus. C'est pas facile de la bouger, cette équipe du Costa Rica. J'ai pas entendu. Je dis c'est pas facile de la bouger, cette équipe du Costa Rica. Si, il y a des moyens, mais il faut les mettre en œuvre maintenant. Changement à la mi-temps? Pas tout de suite, non. Tu attends encore un petit peu. Et à Vidal, c'est grave? C'est pas. Je vais voir avec le médecin. Pour le moment, je m'occupe pas de ça. Merci Raymond. Eh ben, on va retrouver Thierry Henry pour le début de la seconde période, donc avec Nicolas Anelka. Les 11 même qu'au coup d'envoi tout à l'heure. Et oui, Jean-Michel, il y a une bonne nouvelle qui est venue de l'équipe de France féminine. Oui, l'équipe de France a fait 2-0 aussi, mais c'est pour l'équipe de France qui a battu la Hongrie. C'est dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle avait battu l'Autriche, mais elle avait été battue par les Pays-Bas. Donc elle se replace à l'équipe de France. Dans ce groupe, il y a donc l'Autriche, la Hongrie, les Pays-Bas, mais aussi l'Angleterre. Et on attendait quelques buts de plus de l'équipe de France. Mais 2-0, il va falloir s'en contenter pour Elisabeth Loisel. Dont un but de Sandrine Soubeyran qui fêtait là sa 101e sélection. Et qui en avait marqué 2 pour sa 100e sélection avec Marinette Pichon. Allez, la deuxième période de ce France-Costa Rica. Alors Thierry, un mot sur les conditions de jeu qui ont changé. C'est-à-dire? Il n'y a plus du tout de soleil. Bonne nouvelle pour l'équipe de France. Oui. Et le vent maintenant en faveur de l'équipe de France également. Le vent en faveur de Lilian Thuram. Alors que regardez, peut-être Laurent Lachant va nous le montrer, le bloc du Costa Rica. Regardez sur la droite de votre écran. La concentration, la solidarité, l'envie de faire quelque chose de ces joueurs costariciens. Oui, ils ont tellement entendu dire qu'il y avait beaucoup d'absents, que finalement c'était pas la véritable équipe de Costa Rica, que ça a dû un petit peu les motiver à ces gens-là en disant bah, écoutez, on n'est quand même pas des faire-valoir et on va démontrer qu'on a de la qualité, et Dieu sait s'ils l'ont démontré. Mais on avait un doute, c'est vrai Jean-Michel, parce qu'il se trouve que le Costa Rica logeait dans le même hôtel que nous et qu'on les a trouvés mais d'une décontraction totale. Ce matin, à quelques heures du coup d'envoi, ils étaient tranquillement sur la plage, voire dans l'eau. Et on a vu un de leurs supporters grand plongeur. Grand plongeur. Une sorte de Greg Louganis. L'ancien champion olympique de plongeon américain. Allez, c'est reparti pour l'équipe de France. Avec Wiltord. Diarra. Thuram. Il y a des solutions, a dit Raymond Domenech à Pierre-François Lemonnier. Il va falloir les mettre en œuvre, de la vitesse, garder le ballon. Oui, alors que la pluie fait son apparition. Il tombe quelques gouttes. Ça dure pas très longtemps en général. Non, mais ça tombe bien. Avec Anelka pour Wiltord, devancé par Marine Murillo. Et les revoilà en action avec Fonseca. Diarra qui se défait du marquage de Gomez. Wiltord stoppé par González Arce. Réveillère pour Thuram. Fonseca a dégagé directement sur Diarra. À nouveau Wiltord. Oui, cerné, véritablement cerné. Et ce jeu en déviation aussi que savent pratiquer les joueurs américains. Je me demande si l'équipe du Brésil n'a pas changé de maillot et qu'au lieu de jouer en jaune, elle ne joue pas en rouge, parce qu'ils ont vraiment des allures très sud-américaines et très brésiliennes. Gallas. La montée de Dorasso. Ouais, avec le point d'appui, il ne peut pas se défaire du marquage. Thierry Henry, il va obtenir un bon coup franc. Le vent est favorable. Le coup franc est à, si c'est à l'endroit où se trouve monsieur Alcalá Pineda, eh bien ça fait 20 mètres. Alors Zidane n'est pas là bien sûr. Pendant ce temps-là, Porras Hidalgo place son mur. Je vais mettre un petit quelque chose sur Thierry Henry, parce que là, il n'y a qu'une chose à faire pour Thierry Henry. Cadrer.
Mais ils sont tous là, hein, les costariciens. Auteur d'un doublé Thierry Henry avec Arsenal ce week-end en Première Ligue. 5 dans le mur, 5 au marquage. Le mur. C'est parti pour Thierry Henry, contré par le mur, la reprise pied gauche, elle aussi contrée. Dorasso maintenant pour Diarra, qui a bien écarté vers Anelka. Il a voulu piquer ce ballon pour Malouda, Nicolas Anelka. Et regardez González Arce, comment il la conserve bien cette balle. Ah, c'est un tout petit peu trompé, mais la remise en jeu sera pour lui quand même. Il ne se trompe pas beaucoup quand même. Ah non, ah non. Glisser un petit peu avec la pluie qui est tombée. Anelka, Dorasso. Entre les jambes, petit pont sur Gomez. Un peu de réussite là, il a manqué l'interception Gomez. Gallas. Encore Thierry Henry qui a tendu la montée de William Gallas et qui va se battre pour la récupération de la balle. C'est fait. Ah, c'est dur, ça va être dur. Ça va être dur maintenant, il faut la sortir. Voilà qui est fait. Avec Malouda. Ballon renvoyé par Drummond. Et Alou Diarra qui a essayé de reprendre. Pas signalé hors jeu. Et le but de Nicolas Anelka. Et le voilà, le but de Nicolas Anelka. Le dernier, c'était contre la Corée du Sud. Il y a longtemps, c'était le 30 mai 2001. Et bien le 9 novembre 2005, il remarque en bleu Anelka. Alors Laurent Lachamp va nous remontrer ça. En tout cas, but de Nicolas Anelka. Celui-là, c'est pas de la rotule comme le dernier qu'il avait marqué. Mais évidemment, on se pose des questions sur la position de Thierry Henry. Et puis, moi, je pense quand même que, honnêtement, au départ, il bénéficie quand même de sa position de hors-jeu passif pour marquer le but. C'est exactement, on n'a pas vu quelle était la position de Thierry Henry, mais c'est un petit peu à l'image du but qu'avait marqué Cissé aux îles Féroé. Où il avait profité de sa position de hors-jeu passif, et ça, je trouve que pour les défenseurs, ce n'est pas normal. C'est pas équitable. Non, absolument pas. En tout cas, l'équipe de France, pour le moment, est revenue au score de 2-1. Parce que, en plus, on n'a pas vu, on n'a pas encore vu la position de... Mais Laurent Lachamp va nous la caler, la position de Thierry Henry pendant ce temps. Wiltord est à l'attaque. Oui, le centre de Wiltord, renvoyé difficilement en direction d'Hernandez. Et puis voilà Gomez, une main. Non, oui, une main, en tout cas, on appelle ça ainsi, mais le ballon est allé à l'épaule et l'épaule fait partie du membre supérieur. À nouveau Wiltord, ça sera un peu loin, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté de l'équipe de France. Vas-y, Laurent, alors il y a ce centre, le ballon, toute la défense se remonte. Anelka est évidemment en jeu, j'ai l'impression que Thierry Henry l'est aussi. Je pense que Thierry Henry l'est aussi, donc ce n'est pas sur un, mais sur deux hors-jeu que les Ticos peuvent protester auprès de l'arbitre, monsieur mexicain. Ils sont venus voir l'arbitre assistant et notamment Seguera, qui nous discutait avec l'arbitre assistant. Mais ce but a été validé. Il remet l'équipe de France dans la course. La chandelle de Dorasso pour Anelka. Bonne protection. Oui, il y avait une main. Amorti de la main de Nicolas Anelka. Mais ce n'est pas un hasard si Nicolas Anelka a marqué, parce que il a été le Français qui a le plus frappé au but, qui a le plus cadré et donc qui a marqué. Alors que Eric Abidal revient avec des béquilles. Mais ça, c'est pas la bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, pour Gérard Houllier. Voilà, il boite légèrement, il a des béquilles, il va s'installer à côté de Raymond Domenech sans doute. Dès que vous avez des nouvelles, Christian, je pense que du côté de Jean-Michel Aulas et de Gérard Houllier, on est impatient d'avoir des nouvelles. Alors, écoutez, j'ai posé la question au docteur Paclet, le docteur d'équipe de France. Il m'a dit je ne sais pas trop, il n'a pas voulu trop se mouiller, c'est le cas de le dire. Donc on n'aura pas de nouvelles de la cheville d'Eric Abidal ce soir. Il faudra attendre un petit peu des examens complémentaires. Demain sans doute. Allez, le public du coup qui se remet derrière l'équipe de France et derrière Thierry Henry, contré par Fonseca. Alou Diarra, il a glissé, Florent Malouda. Drummond peut repartir avec Seguera.
Fonseca. Marine Murillo. González Arce. Saborio. Récupération d'Horacio pour Wiltord. Malouda. Peut-être la frappe de Florent Malouda. Ah, il est écrasé. Et elle n'est pas cadrée. Ah oui. Manquait sa frappe de balle, Malouda, buteur contre la Hongrie en fin de saison dernière avec l'équipe de France. Drummond, Fonseca. Et ça repart de Porras Hidalgo. Seguera. La déviation de Gomez. Est-ce qu'il va y arriver, Drummond? Non, le drapeau ne s'est pas levé. Ça va vite avec le vent qui s'est un petit peu calmé d'ailleurs. Seguera, Drummond. Centeno. Drummond, cette fois, il est un petit peu court et le ballon va revenir au blanc. Avec Alou Diarra. Réveillère. Thuram. J'y vais. Malouda d'Horacio. À nouveau Florent Malouda. Galas. Malouda. Pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Alors ça joue plutôt latéralement avec Réveillère. Anelka s'est proposé. Il est servi. Ah, l'échange a failli fonctionner. Marine Murillo. González Arce. Bonne interception de D'Horacio. Accroché par Fonseca. Bon jaillissement là pour aller prendre ce ballon et le milieu de terrain où il accroche les pieds de D'Horacio. Voilà le buteur français pour le moment. C'était Nicolas Anelka alors que Malouda va tirer le coup franc. Attention avec le vent, ne pas le mettre trop près du but. Hein. Ça c'est bien. Joue Ça, c'est deuxième bien. poteau tout Ça, là-bas. c'est bien. Oh, la reprise elle est manquée. Wilton maintenant la frappe contraire. Et le dégagement est imprécis. Ça va revenir encore avec Malouda. Et la tête de Fonseca pour concéder le corner. Quelle occasion. Oui, sur cette remise de la tête. C'est Alou Diarra qui passe un peu au travers. Ah, c'est Thierry Henry qui met la tête. Oui, oui, mais c'est Alou Diarra Après, qui l'a oui, reprise, d'accord. oui. Wilton est parti tirer le corner. Toujours la même attitude de Thierry Henry. Anelka, Henry, Givet, Galas sont là. À nouveau un corner. Le signe à l'arbitre de regarder les fautes des défenseurs. Thierry Henry, marqué par Seguera. Où il est rentré là dans le tas. Et la frappe de Réveillère de très loin. Il a pris sa chance, Anthony Réveillère. On approche de l'heure de jeu. Toujours 2-1 en faveur du Costa Rica. Galas est allé à la tête avec Thierry Henry. Ouais, pour Nicolas Anelka, signalé hors jeu. Bien dommage, parce que là il y avait une bonne passe qui avait été adressée par Thierry Henry. Centeno. Marine Murillo. Alors, on sent les Français qui mordent de plus sur le ballon, qui sont plus présents à la récupération. Galas. Wilton. Givet. D'Horacio. Réveillère.
Malouda. Alou Diarra. J'y vais à nouveau. Qui va jouer long, Gaël Givet pour Thierry Henry de la tête vers Wiltord. C'est le ballon qui a un tout petit peu fusé. Ils auraient pu profiter de cette glissade de Douglas Segueira. Et les Français sont mieux et depuis qu'il a plu, il fait beaucoup moins chaud sur la pelouse. Il y a un lien de cause à effet direct. C'est beaucoup plus supportable. La récupération de Drummond avec Wallace. Ouais, c'est bien joué de la part de Fonseca. Relayé maintenant par Hernandez. Hors-jeu. Saborio était nettement hors-jeu. Il n'a pas cherché à jouer le ballon. Et c'est la raison pour laquelle l'arbitre n'a pas levé son drapeau. Mais c'est vrai que quand on revoit les buts français, cette nouvelle adaptation de la loi du hors-jeu, de la loi 11, elle était déjà sujet à discussion et sujet à polémique. Je ne vous dis pas, ça n'a pas arrangé les choses. Malouda lancé par Dorasso. Malouda qui accélère. Frappe. Qui a cherché le ballon vers Thierry Henry. Et ça repart d'Hernandez. Galas pas trop content. Oui, Christian. D'autant, Jean-Michel, qu'elle est hyper compliquée pour les arbitres assistants. Hein. Ouais. Voilà, c'est avec Gomez. Segueira, Drummond, Centeno. À nouveau Wallace. Ils ont retrouvé leur rythme. Les joueurs du Costa Rica conservent à nouveau le ballon. Ils le font tourner avec Centeno toujours dans tous les coups. Ce numéro 10. Wallace, Centeno. Et il change d'orientation du jeu avec Marine Murillo. Ça doit quand même un petit peu énerver les Français, obligés de commettre une faute pour essayer de récupérer le ballon. Et ça joue vite avec González Sarcé. Le centre, il est parfait. Il y avait Saborio là-bas. Saborio, il a terminé sa course, les crampons sur le poteau. Mais hop, le petit coup de cheville, et là, le ballon était pas loin du pied droit de Saborio. Thuram. Réveillère. Wiltord. Réveillère. Ouais, se heurte à González Sarcé. Ça profite à Sylvain Wiltord. La montée là-bas de Galas. Et Galas avec le pied gauche peut-être. Non, il a hésité. Trop tard, c'est trop tard. Alors le pied droit pour centrer. C'est trop tard. Et voilà. Et ballon récupéré quand même par Réveillère. Malouda. Dorasso. Diarra. J'y vais. Dorasso. Et ça bouge du côté de Thierry Henry qui appelle le ballon mais qui ne sera pas servi. Intervention de Drummond. Et encore Centeno. Ah. Segueira. Il s'affole pas. Non, jamais. Il s'affole jamais. Et il décale danger sur le côté. Thuram devant Saborio. Aidé par Dorasso pour Galas. Dorasso. Thuram. Réveillère. Et bonne incursion, la bonne pénétration. Ouais, le 1-2 avec Wiltord entre Lyonnais, ça a même failli faire double 1-2. Ouais, c'était un petit peu fort, c'était une fausse piste. On attendait une passe vers Thierry Henry, mais l'idée était bonne. Alors Thierry, que Sidney Govou va rentrer. Ah, on assiste à un changement traditionnel, j'allais dire, du côté de Lyon avec Gérard Houllier. Avec les remplacements entre Wiltord et Govou. Alors est-ce que c'est Wiltord qui va sortir? On va le savoir. Gagné Thierry. Eh tiens. Réveillère. Dorasso. Malouda.
Gallas. J'y vais. Thuram. Diarra. Wiltord. Touche là un de ses derniers ballons. Tiens, une petite erreur. Ah non, ils l'ont récupéré quand même. Ouais, Diarra se bat quand même avec Sylvain Wiltord, avec Dorasso. Mais González Arce, ah, il y a un coup franc. Coup franc sifflé par l'arbitre mexicain. Les deux pieds décollés du sol sur ce tacle de Arce, González Arce. Voilà Sidney Govou Et double changement côté costaricien. avec l'entrée de Roy Miri et de Carlos Castro, j'ai l'impression. Non, Carlos Bolanos, pardon. Allez, les stats de Wiltord qui a touché, qui a donné 35 ballons, qui a tiré une fois dans le but de Porras Hidalgo. Voilà les deux changements avec la sortie d'Hernandez et la rentrée donc de Bolanos. L'autre sortie, ce sera Wallace. Wallace, pardon. Et l'entrée de Roy Miri. Ça va pouvoir repartir avec un coup franc en faveur de Vikash Dorasso. Joué vers Diarra. Malouda. Gallas. Malouda. J'y vais. Thuram. En fait, aujourd'hui, sa 109e sélection, Lilian Thuram. Diarra. Gallas. Au centre de Gallas avec le pied droit. C'est long. Ouais, c'est trop long pour Sidney Govou. Et Gallas qui va se replacer. Voilà Lilian Thuram. Et puis le nouvel entrant donc Bolanos. Le dégagement de Porras Hidalgo. Je rappelle le rendez-vous de samedi, France-Allemagne à Saint-Denis au Stade de France à suivre en direct sur TF1. Ce ballon est encore freiné par la pelouse, réveillère sur le pied gauche de Barthez. Directement en touche. Ouais, un samedi soir France-Allemagne. Et dimanche, tout de suite après Automoto, comme d'habitude, téléfoot, 10h50. On ne se presse pas du côté de costaricien. Bovo. Ouais, Nicolas Anelka qui a perdu le contrôle de la balle. González Arce. J'y vais directement sur Barthez. Relance sur Thuram. Dorasso. Diarra, attention derrière lui, Bolanos. Et c'est Saborio qui en profite. La frappe de Saborio. Plein de culot, ce jeune joueur de Saprissa, du Deportivo Saprissa. On avait vu Barthez un petit peu avancer. Et les Bleus qui, après avoir remis le pied sur l'accélérateur en début de seconde période, l'ont remis un peu sur le frein. Dorasso l'a devancé par Miri. Mise en jeu en faveur du Costa Rica. On n'a pas parlé de cet entraîneur assez étonnant, Alexandre Guimaraes, un entraîneur du Costa Rica. Un pays qui a disputé 3 Coupes du Monde et 3 fois avec Alexandre Guimaraes, que vous voyez là. La première, il était joueur en 90. Costa Rica avait atteint les 8e de finale, éliminé par la Tchécoslovaquie. La deuxième, c'était en Corée et au Japon en 2002. Il était entraîneur. Et la troisième, ce sera en Allemagne l'été prochain. C'est vraiment l'homme clé du football au Costa Rica. Et là, Anelka qui vient mettre la pression sur le capitaine Marin Murillo.
Remise en jeu Réveillère avec Govou. Allez. Toujours bousculé ou pas? Pas d'après l'arbitre. En tout cas, ce sera sorti de but. Et le dégagement de Porras Hidalgo. Et ça s'assombrit sérieusement. Hein. Et ça pourrait retomber. Hein. Allez, à la descente du ballon. Thuram. 5 heures de décalage horaire entre la Martinique et la métropole. 5 heures de moins ici à Fort-de-France. Thierry, Ouais. une information importante. Nicolas Anelka a regardé le banc de touche. Il dit qu'il souffre de crampes. On va suivre ça. Anelka qui va peut-être encore avoir une occasion. Là, le ballon l'a dépassé. Et regardez encore Gomez qui tient tête à deux défenseurs français. Et qui là s'est incliné face à Govou. Voilà. Et donc, a priori, c'est Djibril Cissé qui devrait le remplacer. Diarra. Il aura quand même marqué des points, Nicolas Anelka, ce soir. Je crois. Il aura marqué des points. Malouda, corner pour l'équipe de France. Alors qui pour tirer le corner? C'est Florent Malouda bien sûr. Guyanais lui, Malouda. Ah, ils défendent en nombre, les Ticos, ils sont tous là. Oh, la tête peut-être d'Henri, la récupération. Pas encore, elle était sous la transversale. Ah oui, c'est Porras Hidalgo Ouais. qui sauve et qui concède le corner. Magnifique frappe, coup de pied. Elle est pleine de lucarne encore. Ouais, il est grand, il a de l'envergure ce gardien. Ah, ça fait 2-3 arrêts exceptionnels hein, de Porras Hidalgo. Avec la main opposée, il va claquer ce ballon au-dessus de la transversale. Malouda a fait traverser tout le terrain. Mais cette fois, il est avec son pied gauche. Ça rentre devant Porras Hidalgo. Encore Govou à la récupération. Malouda. Allez, le pied droit, allez pour Florent, le pied droit. Oui, le pied Le droit. centre, il l'a piqué. Ah, c'est bien dégagé. Ouais, sur Gomez. Gomez directement Grosse vers pression Thuram. là des Et Thierry, Français. il va y avoir deux rentrées, hein, puisque Jérôme Roten aussi s'apprête à rentrer avec Djibril Cissé. Ça veut peut-être dire que Gaël Givet va sortir et qui jouera à 3 derrière. On va voir. Ouais, ça peut être Malouda qui sort aussi. Dorasso avec Thierry Henry. Maintenant. Centre contré de Thierry Henry. Ah, ils connaissent tout du football. C'est costaricien. Diarra. González Arce. Directement vers Saborio à la lutte avec Thuram. Voilà, ballon sorti, changement. Voilà les deux changements. La sortie de Nicolas Anelka, donc remplacé par Djibril Cissé. Écoutez. Et avec son papa qui a un petit sourire lui aussi, il sait que Nicolas a sans doute marqué des points ce soir. Et sortie de Gaël Givet remplacé par Jérôme Roten. Et Cissé qui est le buteur de l'ère Domenech hein, jusque-là avec 5 buts marqués. Depuis que Raymond Domenech, il y a un peu plus d'1 an, a pris en main l'équipe de France. Alors comment ça va s'organiser tout ça, Jean-Michel? Ouais, alors Gallas a resserré un petit peu et j'ai l'impression que celui qui joue latéral gauche, C'est Roten? c'est Roten parce qu'il n'y a personne dans cette zone côté costaricien. Ouais, Voilà, belle talonnade de Govou pour Allez, Réveillère. Govou. Le centre de Réveillère bien contré coupé par Marine Murillo. Marine. Donc comme il n'y a personne là-bas, c'est pas la peine de mettre un défenseur qui se morfond un petit peu. Le corner que va encore tirer
Florent Malouda. Ça veut dire que William Gallas est revenu un peu dans l'axe. Il a joué à 3 places différentes ce soir, William Gallas. Malouda, ça rentre. La récupération de Dorasso, la frappe de contrée. Ça devrait être encore un corner. Ah, il proteste encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi proteste-t-il? Voilà, il y a un bel accrochage de Cedera sur Henry. Ouais, ça, il y a l'arbitrage vidéo hein, là, et pourtant. Hein, mais bon. Avec un arbitre assistant là-dedans, ça m'userait moins. Eux comme les autres d'ailleurs. Roten avec son pied gauche. Ballon renvoyé par Marine Murillo. Deuxième chance. Oui, à nouveau le Parisien. Ouais, renvoyé au point par Porras Hidalgo. C'est pas académique, mais ça préserve le but. Ouais, c'est même pas académique du tout. Il n'aurait pas ripé son dégagement des 2 points. Là, c'est. Encore un corner. Encore Roten, très haut cette fois, deuxième poteau. Elle est sortie? Ouais, elle est sortie. Ouais. Sur la trajectoire. D'où l'avantage toujours de jouer des corners rentrants. Et parce que Il n'y a pas de risque. il y a beaucoup moins de risques et le nombre de ballons qui sortent avant de revenir dans l'aire de jeu. Alors encore un changement du côté du Costa Rica avec l'entrée de Ruiz et la sortie du premier buteur de la soirée, c'était Saborio. Ah, le vent qui freine encore le dégagement du gardien costaricien. González Arce. Avec Ruiz, le revoilà. Ruiz servi par Gomez. Il aura fait un festival, Gomez. Ah, ça, bon ballon, ça pour Florent Malouda qui file. Il a l'aide de Roten. Et il l'a vu, il l'a senti. Le centre de Roten pour Thierry Henry. Amorti poitrine, reprise. Il va pas y arriver. Hey. Le temps que le ballon redescende de son amorti de poitrine jusqu'à son pied droit, il y avait eu une intervention, me semble-t-il, de Sekeila. Ça revient de Reveiller. Il est allé très loin, le gardien, il a bien anticipé pour Porras Hidalgo. Regardez. Venu de son côté, c'est bien ça, le numéro 12. Et Marine. Voilà, il la touche, il la retouche un petit peu. Il la retouche un petit peu, parce qu'il l'écarte. Mais il la retouche parce qu'il veut se précipiter, il voit les défenseurs arriver. Dorasso. Gallas avec Roten. Oh, faute sur Florent Malouda. Ouais, grosse faute là. De l'entrant. Miri. Dorasso, Gallas, Roten, Malouda, à nouveau Roten. C'est fort. Ouais, ça va passer pour Malouda. Allez, Malouda qui doit travailler là pour ajuster son centre capté par Porras Hidalgo. Immense gardien, hein, il est grande envergure, grosse présence. Et regardez Gomez comment il a évité la charge de Thuram. Bolanos. Centeno. González Arce. Ruiz. Ça va arriver? Non, intervention de Malouda insuffisante. Attention à Bolanos et à Ruiz encore. Et le bon tacle de Alou Diarra. Dorasso. Roten. Reveiller. Dorasso. Djibril Cissé, la déviation pour Govou. Repris par González Arce. Protestation du gardien de but. A-t-il mis la main pour contrôler ce ballon? J'ai pas eu l'impression. Remise en jeu Thuram. Sur Govou. Qui en a passé un, mais pas le deuxième. Fonseca. Oh, c'est une des rares longues balles, une des rares transversales. Et elle est arrivée pour Bolanos. Et vous voyez bien que Roten se trouve en position
de latéral gauche. On va voir la défense là, de González Arce devant Sidney Govou. Et toujours 2-1 pour le Costa Rica. Oui, moins de quart d'heure pour les Français pour essayer d'égaliser. Centeno. Centeno encore qui vient s'emparer de la balle pour distribuer le jeu avec Marine Murillo. Intervention réveillée, insuffisante. Attention, il est tout seul là-bas au second poteau. Oh, Gomez, il a été pris en sandwich par Thuram et Dorasso. Pas beaucoup de solutions. Ah, il y a une obstruction de Bolanos. Et ça joue vite côté français avec Roten. Thierry Henry. Ah, il a s'était arrêté. González Arce. Réveillère vigilant. Attention à Ruiz. Thuram. Diarra. Roten. Malouda. Roten. Travaille là-bas sur le côté gauche pour essayer de trouver l'ouverture. Avec comme ils sont bien placés là les Costariciens. Et toujours en bloc, hein. Il y a très peu d'espace entre les lignes. Ah, le départ de Govou avec Dorasso, Réveillère. À nouveau Sidney Govou dans la profondeur. Marine n'est pas loin. Et son centre est renvoyé par Seguera sur Dorasso. Allez, il faut s'appuyer là-bas. Dorasso, Djibril Cissé, la frappe instantanée. Et le but de Djibril Cissé. 9e but en équipe de France, le 6e sous Raymond Domenech. Finalement, il vaut mieux qu'il frappe tout de suite sans trop se poser de questions. Djibril Cissé, en tout cas, pas besoin de frapper fort, mais elle était bien placée. Un peu d'ailleurs à l'image du premier but de Samorion. Il y avait eu un bon travail de Sidney Govou. Et Dorasso qui s'appuie, il est juste à la lunette, juste à la demi-lune là-bas. Et dans le soupirail, ce ballon qui rigole 2-3 fois avant de rentrer dans le but de José Francis Porras Hidalgo. Impérial dans les airs, mais à terre, ça a été plus compliqué. Et Thierry Henry a demandé combien de temps il restait. Ils vont aller chercher la victoire. Ouais, ça fait 2 buts partout. En attendant, il reste une grosse dizaine de minutes à jouer, Christian. 10 minutes dans le temps réglementaire, mais plus le temps additionnel. Et Sylvain Wiltord a fait signe à ses partenaires. Cissé est complètement fou. Il était amusé de la joie de Djibril Cissé. Ah ben, on va le retrouver peut-être Cissé. Mais déjà dernièrement avec Liverpool, je crois que c'était en Ligue des Champions d'ailleurs, il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu, il a marqué. Il va devenir un super joker, Djibril Cissé. Je ne sais pas si ça lui fera plaisir. Ça va être le Fairklaus des années 2000. Ouais, le super sub, comme on dit en Angleterre. Absolument. Substitute. Il a déjà les mêmes cheveux. La récupération de Dorasso. Non, pas tout de suite devant. Henry avec Govou. Et quelle joie pour les supporters martiniquais. Voilà. Et une faute de González Arce. Et puisqu'on parle de solidarité, je voudrais signaler que dimanche, il y a un match de solidarité à Piot à 15h avec les variétés, les anciens pros du coin. Il y a José Cobos, William Ayache. C'est à Biot et c'est pour la Croix-Rouge. Et le coup franc est joué par Réveillère. Au second poteau, il va aller s'imposer. Tranquillement, le gardien costaricien. N'oublions pas quand même qu'il a fait 2-3 arrêts de grande classe. Là oui. Oh là oui. Miri. Mais il n'a pas vu. Je pense que la frappe de Djibril Cissé, Thierry, je crois qu'il est... Il s'imagine pas que Djibril va frapper en première intention comme ça. Ouais. Absolument. Je pense qu'il va s'attendre à un contrôle avant la frappe. Et lorsqu'il réagit, le ballon a déjà fait 4-5 mètres, c'est trop tard. D'autant qu'il était bien placé. Mais vous avez vu, il n'est pas arrivé très fort dans les buts de Porras. Roten avec Djibril Cissé.
Écarte sur Govou. Réveillère après le couloir. Govou préfère jouer en direction de Thierry Henry. Oh, cerné Thierry Henry. Oh là. Oh, il va obtenir un coup franc. Et pourtant, il aurait eu bien du mal à se défaire du marquage de tous ces joueurs-là. C'est vrai qu'avant cette faute-là, il y avait une faute de Seguera peut-être. Alors que l'on revoit le but et juste, vous voyez, juste à hauteur de la... Donc il est à 11 et 9, bah, il est exactement à 20 mètres lorsqu'il frappe. Et voilà les gestes de Cissé qui ont fait rire Sylvain Wiltord. Et ben, premier tir cadré, premier but. Ça, c'est du réalisme de la part de Cissé. Le coup franc là avec peut-être un gaucher, Jérôme Roten, alors que González Sarcé cède sa place à Carlos Castro. Très bon cet arrière gauche. Il ne paie pas de mine, pas un peu longiligne. Là, on voit le pied droit de Thierry Henry ou le pied gauche de Roten. Ça sera donc Thierry Henry. Ouais. Avec un petit coup de billard peut-être qui pourrait profiter à Govou. Sidney, cadré. Ce ballon qui était revenu dans les pieds du Lyonnais avec un mauvais dégagement là. Oh là là, il a tout. Il est gêné par le tacle aussi. Ouais, ça fait rien quand même, il doit frapper fort, tout droit. Frappe tout droit, je crois pas qu'il soit très gêné. Non, il arrive après, effectivement. Sur le ralenti, on voit bien que Drummond arrive après. Il n'en veut à personne d'autre qu'à Sidney Govou. Ouais. Roten avec Malouda. Dorasso, Réveillère. Réveillère, la passe est interceptée par Castro. Azo Feifa, lui m'avait échappé quand il est rentré. Cet homme-là, le numéro 22. Oui. Cissé qui a échappé à Centeno. Ça, ils n'aiment pas trop les Costariciens. Ils n'aiment pas trop la vitesse. Échange Malouda-Roten, le centre instantané de Jérôme Roten, il est contré. C'est une arme qu'ils n'ont pas dans leur panoplie. Et ils en ont d'autres quand même. Hein. On restera quand même sous le charme de leurs 45 premières minutes. Centre de Roten renvoyé avec Bolanos. Et la récupération, Malouda. Roten. Ils subissent trop là. Pour le moment, Roten, non. Pour le moment, ils subissent beaucoup. Sans doute un peu de fatigue. Vous savez à qui il me faut penser, Jean-Michel, ces Costariciens? Il me rappelle un petit peu l'équipe du Mexique qui a été très bonne à la Coupe des Confédérations il y a 6 mois en Allemagne. Je trouve que c'est un petit peu le même style de jeu. De toute façon, c'est imprégné de très latin et très brésilien. Faute de Gomez. C'est lui qui est sanctionné et ça permet à Roten de repartir avec Thierry Henry. Malouda. Oui, repoussé une première fois Malouda. Il rejoue avec Roten. Henry. Il est isolé là. Réveillère, oui. Anthony, il est isolé. Oui, alors Diarra fait l'effort pour venir lui donner un coup de main et il est servi. Dorasso. Réveillère. Il était parti de Djibril Cissé. Thierry Henry, le geste somptueux Thierry Henry. Et nouvelle protestation pour une petite poussette de Thierry Henry juste avant le contrôle. Là voilà. Il déséquilibre Jervis Drummond. Et c'est encore le gardien qui la sort, hein, Jean-Michel. Oui, parce que l'enchaînement est remarquable. Il est exceptionnel ce gardien. Attention, là voilà un corner rentrant. Avec Jérôme Roten. Thierry Henry. Du talon. Et l'équipe de France qui mène 3 buts à 2. Thierry Henry chez lui qui marque un but. Oui, il a marqué du talon. Oh, alors là, ça va être la fête dans tout Phare de France. Hein. D'où l'avantage de tirer des corners rentrants. Que ce soit Thierry Henry qui marque ce but-là, ça pouvait pas mieux tomber pour tout le public du stade de Dillon. Et Thierry, on pouvait pas le dire avant, mais vous savez, il y a 10 minutes, quand il a demandé combien de temps il restait,
Il y avait une détermination dans son regard absolument Ouais, extraordinaire. c'est bien du talent. Ah oui, c'est du talon, hein. Ouais, On c'est va le bien. revoir mieux là, Jean-Michel. Ouais, du Ouais, talent, mais superbe. ça, involontaire. Ah, Ouais. vous croyez Involontaire. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je suis Parce qu'il oui. met le premier Non, pied. non, mais regardez, elle lui rebondit sur Sur le, Il n'y a il même rebondit pas sur de le tas. mouvement C'est ça. d'avant en arrière du talon. Hein. Elle lui rebondit. Involontaire ou pas, il marque et le but est attribué à Thierry Henry. Et l'équipe de France qui mène 3-2 après avoir été menée 2-0 à la mi-temps. Très belle réaction des Français et Raymond Domenech pour le moment reste invaincu. Et Thierry, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions de jeu ont vraiment joué, hein, parce qu'au début, entre la chaleur et le vent, je vous assure qu'en arrivant de Paris, c'était pas forcément évident. Ouais, et puis la qualité technique de l'adversaire. Moi Je aussi, voudrais ouais, quand même qu'on souligne que les Costariciens ont été de remarquables adversaires. Peut-être que physiquement ils ont baissé les pieds. On le disait, hein, ils avaient d'autres qualités. Mais à leur rythme, ils ont montré qu'ils étaient une très très belle équipe. Et c'est pas encore terminé, il reste encore 2 minutes dans le temps réglementaire. Cela dit, ça fait un moment qu'ils ne sont pas allés inquiéter Fabien Barthez. Absolument. Marine Morillo qui a renvoyé directement sur Malouda, qui n'a pas senti Bolanos revenir derrière lui. Mais il se bat Malouda pour récupérer sa petite bêtise. Ah, voilà des ballons qu'ils ne perdaient pas en première période, et les Costariciens. Et bien joué Diarra pour Govo. La vitesse de course de Cissé, s'il parvient, oui. Ah, elle est sortie d'abord. Elle est sortie. Et la joie de tout ce public. Marine Morillo. Centeno. Loin en direction de Ruiz. Dans le dos des Réveillères, pas de faute. Il a glissé Ruiz. Oula. Pas de faute. Même je pense que Alou Diarra pensait qu'il avait commis une faute. Voilà. Ça peut jouer pour Cissé. Tout le monde a eu peur là du ballon. La relance de Castro. Ah, ils y vont devant quand même. Avec Ruiz de la tête pour Bolanos. Et dégagement de Roten. Il est bon partout, hein, ce Gomez. Il est bon C'est tout partout, ce fait. numéro 11. Là, il finit, il a commencé meneur de jeu, il finit attaquant de pointe. Et on aura 2 minutes de temps additionnel. 2. Malouda. Je vais signaler aux recruteurs français, au directeur sportif, que Ronald Gomez joue au Deportivo Saprissa et qu'ils ont là une vraie perle. Et Govo. Avec Thierry Henry. Et demain, le standard du club va exploser. Diarra, Dorasso, Roten. Quel beau cadeau en tout cas. Ah, c'est magnifique. 5 buts. 5 buts du spectacle, des footballs différents. Tout pour passer un bon moment, un bon match. Et ne pas oublier que l'on est ici pour rendre hommage aux victimes du crash. Et je crois que c'est fini. Coup de sifflet final de l'arbitre mexicain. L'équipe de France s'impose face au Costa Rica. 3-2. Les Français menaient 2-0 à la mi-temps. Étaient menés 2-0 à la mi-temps. Non. Ils sont revenus à égalité grâce à cet homme-là. Ouais. Et Thierry Henry, lui, il est revenu à égalité de David Trezeguet au nombre de buts marqués en équipe de France. 31 chacun. David Trezeguet qui rentrera peut-être samedi contre l'Allemagne. Raymond Domenech avec Pierre-François. Vraiment, l'équipe de France a montré qu'elle avait du cœur en jouant ici aux Antilles. Elle a montré qu'elle avait du cœur pour revenir dans cette rencontre et l'emporter. C'était la base. Il faut du cœur, mais ça n'a pas suffi. Il fallait de l'intelligence, une réorganisation et se remettre en situation d'un match de préparation à la Coupe du Monde. Je pense qu'on n'y était pas au départ et qu'il n'y avait plus grand-chose et qu'on a retrouvé simplement l'équipe de France que moi je connais en deuxième mi-temps. La fête a été belle jusqu'au bout. Oui, parce que c'est bien. Il vaut mieux mener 2-0, être mené 2-0 et finir 3-2 que l'inverse. C'est bien. Merci Raymond. Ah oui, c'est vrai que c'était un bon moment, une belle soirée. On a vécu un bon moment sportif et un grand moment d'émotion. C'était ce qui était recherché. Oui, Christian. Oui, en compagnie de Thierry Henry. Thierry, on commence par votre but. Il est absolument incroyable.
Je dois être franc avec vous, j'ai pas voulu faire ça. Quand la balle est arrivée, je la vois au dernier moment, j'essaie de retirer mon pied et le geste a fait justement qu'après la balle a été au fond des filets, mais j'étais super content parce que on devait montrer un autre visage après le visage de la première mi-temps. Il faisait extrêmement chaud, on avait du mal à bouger, mais quel plaisir, quel plaisir. Vous êtes tombé sur une très bonne équipe costaricienne. Ouais, ils nous ont fait mal en première mi-temps. On a su réagir en deuxième mi-temps, mais surtout pour les familles des victimes et puis pour le public martiniquais et tout le public entier, on ne pouvait pas perdre ici. De manière plus générale, il fallait jouer ce match aux Antilles ce soir. Il fallait jouer et les gens sont bien comportés, vous voyez comment ils sont contents. Et encore une fois, on ne pouvait pas perdre ici. Et merci encore et bravo pour ce but historique. Ah ouais, bravo et bravo à tout ce public martiniquais qui depuis lundi soir nous a fait vivre le football tel qu'on l'aime. La joie simple, spontanée, l'amour des joueurs, l'amour de l'équipe de France. Et ils ont été récompensés par ce but inscrit par Thierry Henry. Vous aviez bien vu une fois encore Jean-Michel. Thierry l'a avoué, mais ça fait but quand même et ça permet aux Bleus de gagner 3-2 face au Costa Rica. Et ben on a passé de bons moments ici en Martinique. Un grand merci à toutes les équipes techniques autour de Pierre Aubadia, de Stéphane Parouel et de Laurent Lachamp. C'était pas facile, mais on a, je crois, réussi à vous faire vivre ce bon moment. Regardez avec Thierry. l'envahissement de la pelouse, c'est formidable. C'est extraordinaire. Regardez Thierry Henry qui va être porté en triomphe. Eh bien, on va se quitter sur ces belles images. À bientôt.